Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui avec Alain qui vient de Belgique. Donc, Alain, vous le connaissez, il est déjà passé dans une vidéo où on parlait justement de l'autonomie de ton camping-car. Alors, s'il passe aujourd'hui à nouveau dans cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelque chose d'un peu particulier. Tu le vends. Je le vends. Voilà. Ouf. Alors, Alain vend son camping-car. Il fonctionne très bien. Très bien, c'est bon. Il a 2 ans. 2 ans. 22 000 km. Il est comme neuf. Hein. Et puis forcément, il est autonome. Il est autonome. Complètement autonome. On en a déjà parlé. De toute façon, ça, ceux qui veulent des renseignements là-dessus, vous n'aurez qu'à aller dans la vidéo. Je laisse le lien là, ici, entre nous deux. Vous irez dans la vidéo, vous irez voir. Donc, il est complètement autonome. Par contre, il y a plein d'options sur ce camping-car. Tu l'avais payé dans les 80 et quelques mille au total avec les options et tout ça. Hein. Le prix de vente, je l'annonce tout de suite, on est à 78 000 à présent. Bon, ce sera négociable bien évidemment. 78 000. Tu laisses bien évidemment toutes les options. Toutes les options, d'accord. Je vais vous le détailler un petit peu ce camping-car là. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà dans les options? J'ai vu qu'il y avait une option qui était sur la circulation. En fait, on pouvait avoir, comment dirais-je, quand on roule, quand on arrive sur les bandes, il y a la direction qui... C'est un système de sécurité qui va devenir obligatoire dans tous les véhicules. C'est-à-dire quand on roule dans une bande et si jamais on va un peu trop à droite, le volant... Voilà, ça ramène un peu sur la bande. Sur l'axe de... D'accord. Il y a évidemment les détections avant-arrière. Oui, détection. Il y a aussi un freinage qui se fait automatiquement, oui. Voilà. Un freinage automatique. On le voit peut-être. Non, mais peu importe. Il y a donc ça, ce freinage automatique. Qu'est-ce que tu vas voir? Donc, il est avec AdBlue, par contre. Oui. Hein. L'AdBlue. Et puis, il y a tout l'équipement qui est à l'intérieur. Alors, je ne parle pas de l'équipement électrique, bien évidemment, mais... C'est déjà un moteur 160 chevaux. C'est un 160 chevaux. 100 chevaux qui est... c'est le moteur supérieur par rapport au 140. Oui, bien sûr, 160 chevaux. Tu as une consommation là qui est de 9 litres et demi. 9 litres 5. 9 litres 5 au 100, c'est pas méchant, c'est pas énorme. Il y a la boîte automatique. Ça, surtout, voilà. Alors, comme dirais-je, en option, vraiment grosse option, la boîte automatique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le pare-soleil, il y a le GPL. Oui, il est équipé complètement GPL. Donc là, il est aussi... il y a plein d'options là. Il y a plein d'options. Il y a un lanterneau, un ventilateur dans le lanterneau arrière. D'accord. Il faut donc le chauffage, c'est un Truma qui est... C'est un Truma 4. Ouais, c'est par là, reste à côté de nous. C'est le Truma 4. Ouais. Il y a les bavettes. Ah oui, les 4 bavettes. Les 4 bavettes, c'est pour protéger la carrosserie. Il y a le tapis de sol cabine qui est en plus. Il y a le réfrigérateur, c'est un réfrigérateur compression. Compression. Voilà. Donc, ce camping-car-là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, tu es complètement autonome. Complètement. Hein. La dernière fois que tu l'as branché, c'était quand? Jamais? Jamais. Je n'ai pas besoin de le brancher. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Au niveau des pneumatiques, il y a quelque chose à faire? Il y a quelque chose à changer? Non, les freins, il y a quelque chose à faire? Non, rien du tout. Il est en parfait état. Donc, il va repasser ici maintenant, début janvier, au garage pour faire l'entretien complet, comme chaque année, c'est à peu près sa période. Le contrôle technique sera fait. Le contrôle technique, je suis obligé de le faire, donc il sera ici fin de l'année ou début janvier, c'est pareil. En Belgique, c'est obligatoire. Ok. Donc, de ce côté-là. Donc, visible, ça dépend. Si les gens sont dans le coin, à la limite, tu descendrais, c'est pas un souci. Il viendra à la maison. Voilà. Non, mais je dis, au niveau de l'état, c'est... Il est en parfait état. On va le détailler, on va faire le tour un petit peu de tout ça. Alors déjà, première chose, quand on ouvre la porte, vous allez voir, il y a un système, c'est électrique là-dessus. Voilà. C'est surtout pour fermer la porte. Les pneumatiques, ils sont impeccables.
Les bavettes. L'état du camping-car, eh ben, là bien sûr, il revient de Belgique, donc il n'est pas tout à fait, je dirais, propre en sens où il y a un peu, il faudra le nettoyer, mais ça il le fera. Mais vous voyez, il n'a aucune rayure, il est vraiment super propre. Ah oui, les pneumatiques ici, ils sont excellents. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de travaux à faire. Ensuite, on va passer sur l'arrière. Là, allez, on y va. Tu nous ouvres ça, là. Tu vas me montrer un petit peu l'intérieur. Donc là, ça va rester ou pas, le rideau, là? Si, le rideau, ça, c'est un rideau thermique. Oui, rideau thermique. Ici, c'est pour la charge du GPL. Du GPL. Il y a la prise GPL qui se trouve là. Il suffit d'aller fermer la vanne pour le remplir. Ouais, ça, c'est pour accéder. Mais la prise GPL, elle est où, ça? Elle est sur l'extérieur. Sur l'extérieur. Elle est ici, la prise GPL. Je vais me mettre ici. Voilà. La prise GPL, elle est là. Sur l'arrière. Voilà. En extérieur. Donc c'est aux normes. Et on peut fermer la vanne pour faire le plein ici. Oui. Voilà. La vanne, elle est ici pour faire le plein. Ensuite, on a un tiroir ici que tu laisses, ça. Je laisse. Voilà, ça c'est le tiroir. Bien sûr, les caisses, tu les reprends, mais il y a un tiroir qui permet donc de ranger tout le matériel sur des caisses comme ça, et ça va tout au fond. Tout au fond. Voilà, on a quand même un grand coffre. Vous voyez, il y a quand même énormément de place là-dessous. La literie, tu as changé la literie. C'est complètement changé. Ce sont des sommiers à latte. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme ça, je peux... Oui, il y a tout dessus, lève pas. Je peux le lever. Ouais. C'est que ici, j'ai mon tiroir pour mettre mon sopplaire. Ouais. Le sopplaire, il reste... Il reste dedans. Il est avec. Oui, oui. Et tout est vendu avec, d'accord. Okay. Ici, il y a un petit bracelet. Il y a un petit bac de rangement ici sur le côté. Il y a un rangement ici, d'accord, ouais. C'est pour cacher les billets de banque. Ici, c'est l'accès pour le réservoir d'eau. Oui, ça c'est pour pour contrôler le réservoir. On a bien évidemment la partie pour l'eau qui est ici. Pour faire la charge en eau ici. Tu as combien en eau? 100 litres. 100 litres. 100 litres d'eau. 100 litres pour l'autonomie en eau. Et alors, voilà. Voilà, il suffit de refermer. Ça, c'est pour la protection thermique. Protection thermique qui est très efficace parce qu'on n'a pas le froid des vitres. Au-dessus, il y a la barre, la manivelle pour le store. Le store qui est ici. Voilà. C'est un store qui fait toute la longueur du véhicule. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Les jantes alu, au fait, j'ai oublié de dire. Les jantes alu. Il y a le système de sécurité. Système, oui. D'accord. Fermeture pour bloquer les portes, toutes les portes. Oui, système de sécurité. Même les portes intérieures, elles ont leur système. D'accord. Il se trouve à l'intérieur ici. Ouais, système de sécurité. Alors tout ça, c'est avec les mêmes clés. Oui, c'est la même clé pour les quatre. Voilà. Tout ça, c'est la même clé. Bien évidemment, les fermetures portes sont centralisées. C'est centralisé. Hein. Au niveau là, donc, la boîte de vitesse automatique. Il y a un petit peu d'équipement, le campervan là, ouais, tu le laisses. Ça aussi, là, c'est un Lucamper. Le GPS, c'est un Lucamper. Et voilà. La radio. Il restera.
Et la radio, c'est pareil aussi, c'est une radio un peu particulière. Non, c'est basique. Mais bon, voilà. Il y a la radio dessus. On va faire le tour un petit peu de l'intérieur à présent. Vous allez voir. Je vais ouvrir ici. Alors, quand on entre, on a ça comme ça, voilà. On a le réfrigérateur qui est ici. De ce côté-ci, on a, quand on appuie, vous voyez, on a les marches électriques qu'on peut rentrer, rétracter. Voilà, simplement ici. Ensuite, on passe à l'intérieur. Donc on a un salon. Alors évidemment, les sièges sont retournables. Tu peux aller les retourner. Voilà. Les deux sièges. Voilà, les deux sièges sont retournables comme ça. Donc ça fait une belle place, un bon salon. Vous voyez. On a bien évidemment, donc, alors, je vais passer ici, on a le téléviseur, au fait, ici. Oui. Voilà. Pareil, ça se bouge, le téléviseur, c'est... Oui. On a la salle de bain, ici. Alors, la salle de bain, c'est une salle de bain un peu particulière. La douche. Voilà. Et donc là, on a la partie douche. Vas-y, remets-le en normal, voir. Vous voyez, voilà, ça c'est super pratique aussi. L'autre avantage, c'est qu'on n'a pas, vous voyez, au sol, c'est fermé. Quand on a fermé la salle de bain, il n'y a absolument aucune projection au sol. Oui. Et ça, j'en connais qui n'ont pas ce système aussi pratique. Voilà, salle de bain fermée, ça donne ça. Et voilà, vous voyez. Donc ça, c'est super pratique. On a les placards ici. Ah, tous les placards sont en hauteur. Il y a quand même pas mal de rangements. Même, vous voyez, sur l'arrière, dans la chambre, il y a pas mal de rangements. Ça sert pour quoi, ça? Quand on s'est douché et qu'il y a son linge qui est mouillé. Voilà, elle peut le mettre ici pour le mettre ici. Cuisine. Alors, la partie cuisine, bah, je vois que tu utilises une plaque, malgré que je le déconseille. Mais ils utilisent une petite plaque. Tu fais la cuisson, enfin... C'est 500 watts. C'est Josiane qui fait la cuisson tout le temps à l'électrique. Tout le temps. Quand on a des petites choses à chauffer, on fait avec ça. Ensuite, la cafetière. La bouilloire. La bouilloire électrique. Une bouilloire électrique, c'est pareil aussi, bouilloire de voyage. Tout le système qui est là. Des rangements en dessous des placards. Vas-y, ouvre-en un, voir. Ici, par exemple, ici, alors pour le système qui n'est pas d'origine, c'est moi qui ai mis pour les poubelles. D'accord. Et ici, ce sont les tiroirs. Voilà, les tiroirs qui sont ici avec... vaisselle et trois compagnies. Voilà. On a aussi, je vois qu'il y a une plaque ici. Là. Voilà, ouais. En plus. Ça, c'est pas mal, tiens. Ensuite, ben, le réfrigérateur, il est accessible ici avec un beau chien qui passe. Tiens, il y a un chien qui vient visiter. Ouais. Il est peut-être intéressé pour acheter. Double face. Ouais. Donc le réfrigérateur, il s'ouvre d'un côté. Et quand on est derrière. Mais en fait, si on est sur l'extérieur, on peut l'ouvrir de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, on est de l'extérieur. Il s'ouvre de l'autre côté. On a aussi la moustiquaire. Moustiquaire, bien entendu. Voilà. Moustiquaire sur toutes les fenêtres. Voilà, moustiquaire sur toutes les fenêtres. Tous les lanterneaux. Ouais. En ce qui concerne l'équipement, bah, vous voyez, donc ici c'est pour la partie, donc la gestion du gaz et tout ça. Vous voyez la valeur, là je vais couper ça, voilà. Vous voyez, on n'a rien touché, il n'est pas du tout en charge, il n'y a pas eu besoin. Non. Et c'est toujours au top. Ici, bah, toute la partie Truma, la gestion du Truma, le tableau de... ouais, voilà, le Truma, tout est fonctionnel de toute façon. Hein. Ici, le tableau, on y va sur la mise en route, là on peut interroger le... Vous voyez, tout est... forcément, c'est à fond. On a ici le porteur, voilà.
Ensuite, ici, c'est la partie, ça là. 220. C'est pour le 230, d'accord. 230. Voilà, d'accord. Voilà, donc c'est fonctionnel, ça aussi. Voilà. On a, pour la partie électrique, un 2000 watts. C'est un Technocamp de 2000 watts. C'est un automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Qu'on se branche sur le secteur ou que l'on... Il n'y a rien à toucher. C'est complètement automatique. Voilà. Ça aussi, c'est un autre avantage de ce aussi fonctionnel. Aucun souci pour ça. Équipé avec des LiFePO4 en 280 ampères-heure. 300 ampères, 304 ampères-heure, les LiFePO4. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va les voir. Voilà, ils sont là. Et les panneaux solaires, eh ben, on a une totale autonomie. Malgré qu'ils utilisent l'électricité pour chauffer. Alors toutes les lumières sont LED, bien évidemment. Câlin. Oui. Si j'ai bien tout compris, viens là à côté de moi. Oui. Donc tu le revends tout simplement parce que tu vas en acheter, vous voulez en acheter un autre, voilà. Oui. Ils ont décidé de prendre plus grand. Un peu plus, disons beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Il va faire 1 mètre de plus. Et ça est un camping-car, c'est plus un fourgon. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils le revendent. Maintenant, en frais, est-ce qu'il y a des travaux à faire dessus là? Rien du tout. C'est-à-dire que vous l'achetez, vous partez avec. Partez avec, et tout équipé, il suffit de mettre les vêtements dedans, la nourriture, et hop, c'est parti. Donc, le prix, je vous ai dit, 78 000, et il les vaut. Franchement, il les vaut, parce qu'en toute option, on est à 89 000, je crois. 89 000 oui. 89 000, toute option. Voilà. Donc, 78 bon, négociable malgré tout, mais à 78, vous faites une très bonne affaire. Il n'y a rien à faire dessus. Moteur diesel, boîte automatique, 160 chevaux, c'est un 2 litres 2. Ça tourne, quoi. Voilà. Avec toutes les options. Il est full option. Alors, dans la conduite, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a tout. Il y a le cruise control, il y a le système. Donc, vous voyez, s'il s'approche un peu de la bande à côté, là, et ben le volant va reprendre directement. En fait, on peut presque lâcher le volant. Il fait son propre truc. C'est assez génial, vous voyez. Regardez. Voilà, il bip et le volant reprend tourne un peu sur la droite pour reprendre la route, pour reprendre l'axe de la route. C'est assez génial. La boîte automatique. Et puis, bah, il est pas bruyant véritablement. Hein. Voilà. Pour ceux qui seraient intéressés, bah, c'est simple. Vous avez sous ma vidéo, dans le descriptif, vous avez le lien pour pouvoir me contacter à ce propos. Je laisserai ton adresse mail. Oui, tu peux. Voilà. Je laisserai l'adresse mail de Alain pour que vous puissiez le contacter directement. Sinon, vous pouvez très bien laisser un message sur mon adresse mail creationgeco@gmail.com. On a fait le tour et je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis, voilà, n'hésitez pas à contacter. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.